Imaginez un peu, transformer une simple idée en une application complète, juste en la décrivant. Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment Replit Agent rend ça possible, et en quelques minutes à peine. Pensez-y une seconde. Fini les centaines de lignes de code juste pour démarrer un projet. Là, on décrit simplement ce qu'on a en tête et hop, la machine se met au travail. C'est presque comme si une simple pensée prenait vie. Et attention, ce n'est plus de la science-fiction, non, non. C'est la réalité, aujourd'hui, dans le monde du développement logiciel. Des outils comme celui-ci sont en train de complètement changer la donne pour les créateurs, partout dans le monde. Alors au cœur de toute cette révolution, il y a un outil qui sort vraiment du lot. C'est parti, on plonge dans le monde du copilote de code IA pour découvrir ce fameux Replit Agent. Alors Replit Agent, qu'est-ce que c'est exactement? C'est simple, c'est un copilote de code super intelligent qui vit directement dans le navigateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fini les installations compliquées, les configurations qui n'en finissent plus, on ouvre un onglet et c'est tout, on est prêt à créer. On connaît tous la galère. Avant même de pouvoir écrire la moindre ligne de code, il faut passer un temps fou à tout configurer. Eh bien, Replit Agent fait sauter cette barrière. Que l'on soit un développeur chevronné qui veut prototyper vite fait ou un débutant qui fait ses tout premiers pas, l'outil rend le développement beaucoup plus accessible. C'est une vraie démocratisation. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons concrètement comment ça marche. Première étape, passer de l'idée au prototype. Cette citation, elle résume tout. C'est là toute la magie du truc. La compétence clé, ce n'est plus seulement de savoir coder, mais surtout de savoir dire clairement ce qu'on veut construire. Et le processus en lui-même, c'est presque trop simple. On commence avec un commentaire tout bête du genre Crée-moi un petit programme qui va chercher les gros titres sur le site de la BBC. Ensuite, on active l'agent, il mouline et génère tout le code. Il reste juste à jeter un œil, à valider, et voilà, l'appli de base est là, prête à tourner. Mais attention, il y a un point super important. La qualité de ce qui sort de la machine, eh bien, elle dépend directement de la qualité de ce qu'on lui demande. L'IA est un outil incroyable, c'est sûr, mais ce n'est pas de la magie. Pour avoir des résultats qui tiennent la route, il faut apprendre à bien lui parler, à bien la guider. Et là, c'est l'exemple parfait. On voit bien la différence entre une demande toute vague et une instruction bien précise. Demander « répare mon code », ça ne mène nulle part. Par contre, si on dit « mon script plante quand l'utilisateur entre des données », va voir la fonction « validate input » pour la déboguer, là, tout change. C'est ça le secret. Apprendre à bien guider l'IA. Ok, donc on a notre première version du code, mais ce n'est que le début. Une fois que cette base est posée, l'agent se transforme en un assistant super malin qui va nous accompagner pour peaufiner tout ça. Par exemple, on tombe sur un morceau de code un peu obscur, on ne sait pas trop ce que ça fait. Ou alors, on apprend un nouveau langage. Pas de panique. On sélectionne le bout de code, on demande à l'agent de l'expliquer, et hop, il le traduit en langage clair et simple. Pour apprendre, c'est juste phénoménal. Et pour le débugage, c'est pareil, ça devient beaucoup plus simple. Fini de truffer son code de print partout pour essayer de comprendre ce qui se passe. Là, on peut mettre des points d'arrêt, faire tourner le programme étape par étape et voir en direct la valeur des variables pour pincer le bug. Et cette fonctionnalité, ah là, c'est vraiment puissant. On peut prendre un vieux bout de code un peu daté et demander à l'IA de le remettre au goût du jour. Ou encore mieux, traduire la logique d'un langage de programmation à un autre. Le gain de temps est juste énorme. Bon, l'application est codée, elle est peaufinée, elle tourne bien. Il reste l'étape finale, mais c'est la plus importante, la mettre en ligne, la partager avec tout le monde. Et pour ça, Replit a sorti une fonctionnalité qui a tout simplement changé les règles du jeu. Son nom, le déploiement en un seul clic. Et là encore, le processus est d'une simplicité incroyable. Fini la prise de tête avec les serveurs, les lignes de commande obscures, non. On finalise son code, on appuie sur le gros bouton Deploy et instantanément, on a une URL publique et fonctionnelle. Une tâche qui pouvait prendre des heures, voire des jours, se fait maintenant en quelques secondes. C'est dingue. Et ce qui est génial, c'est que ce déploiement facile, ce n'est pas juste une petite fonctionnalité isolée. Ça fait partie d'un écosystème complet. On peut coder à plusieurs en même temps, en temps réel, un peu comme sur un Google Doc. Le suivi des versions avec Git et GitHub, c'est intégré, les bases de données, le stockage, tout est déjà là, prêt à l'emploi. En gros, on peut gérer un projet de A à Z sans jamais sortir de Replit. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça signifie pour l'avenir? Pour la manière dont on va créer des choses dans le monde numérique? Juste pour donner une idée de la vitesse, regardez ça. Avant, une configuration classique pouvait prendre 15-20 minutes avant même de pouvoir lancer son projet. Avec Replit, on parle de 3 à 5 minutes. C'est une accélération radicale de tout le cycle de développement. Et cette citation de Replit, elle est parfaite pour résumer tout ça. L'agent, au début, c'était un peu comme un développeur junior.
Maintenant, c'est un constructeur autonome. Les barrières entre l'idée et le produit fini sont en train de s'effondrer. Alors, qu'est-ce que ça change pour les créateurs au final? C'est simple. Ça veut dire qu'on peut passer moins de temps sur la plomberie technique, sur le comment, et beaucoup plus de temps sur l'idée, sur le design, sur l'expérience de l'utilisateur, sur le quoi et le pourquoi. L'énergie est mise au bon endroit, sur la vision du projet. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand l'IA peut s'occuper du code, qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir construire? Quand la technique n'est plus un obstacle, quelles idées folles, quelles solutions incroyables vont pouvoir émerger? L'avenir de la création est grand ouvert et franchement, ça s'annonce passionnant.